L'Église vit, l'Église célèbre, l'Église résiste. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, du cœur de l'Afrique au sommet de Rome, la mission catholique s'écrit en lettres de feu entre jubilé qui honore des siècles d'évangélisation, un pape qui nomme et qui appelle, une paroisse qui tombe mais une foi qui tient debout, et le sang des martyrs ougandais qui irrigue encore notre mémoire collective. Bienvenue dans votre journal missionnaire. Nous célébrons aujourd'hui des chrétiens africains qui ont accepté d'être tués pour préserver leur foi. Ils étaient au nombre de 22. Charles Lwanga et ses 22 compagnons. Parmi eux, il y avait Kizito, Luc Banabakintu, Joseph Mukasa et Mathias Mulumba. À cause de la prière et de la chasteté, ils périrent sous les ordres d'un roi méchant et pervers. Charles Lwanga brûlait vif progressivement de la plante des pieds. Joseph Mukasa brûlait vif. Mathias Mulumba a vu ses bras et ses jambes coupées et brûlées à ses yeux. Kizito, qui n'avait que 13 ans, fut brûlé vif. De leurs lèvres sortirent ces paroles d'espérance. Nous nous retrouverons dans la maison du Père. Charles Lwanga et Kizito ont été proclamés patrons de la jeunesse africaine. À l'occasion du centenaire des martyrs de l'Ouganda, le Saint-Pape Jean-Paul II, s'adressant aux jeunes, disait ceci. « Comme eux, vous êtes aussi forts pour le combat, pas pour une lutte les uns contre les autres au nom d'une idéologie ou d'une pratique séparée des racines même de l'Évangile, non, mais fort pour la lutte contre le mal, contre tout ce qui offense Dieu, contre chaque exploitation, contre chaque mensonge et tromperie, contre l'injustice et contre tout ce qui offense et humilie, contre tout ce qui profane la dignité humaine et les rapports entre les hommes, contre tous les crimes, contre tous les péchés. Les saints martyrs de l'Ouganda, intercédez pour nos jeunes. Les saints martyrs de l'Ouganda, priez pour nous. Alors qu'un chapitre important se referme avec la conclusion du conseil plénier de la SMA et la rencontre des responsables des sœurs MDA, un autre nouveau chapitre s'ouvre avec le début des célébrations du triple jubilé. Les sœurs Notre-Dame des Apôtres sont arrivées au centre des sœurs EHJ pour rejoindre la Société des missions africaines dans le cadre de célébrations. L'atmosphère était déjà marquée par la joie et la fraternité. La journée a été principalement consacrée aux arrivées, à l'installation, ainsi qu'aux retrouvailles entre anciens amis et compagnons de mission. Alors c'est un sentiment de joie, d'espérance, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve vraiment tous les SMA, MDA, leaders des deux instituts, et que nous faisons connaissance, parce que nous avons certains que nous ne connaissons pas. Donc c'est quand même très, très fraternel, très joyeux, et nous nous sentons en famille. C'est une grande joie de rencontrer nos sœurs NDA pour cette rencontre jubilaire. Donc cette rencontre va nous permettre davantage de partager nos expériences missionnaires, de creuser davantage dans nos expériences pour avancer de l'avant et voir comment nous pouvons aussi dessiner de nouvelles méthodes missionnaires pour continuer à annoncer Jésus-Christ. Des sentiments de joie parce que j'ai rencontré mes frères et sœurs, beaucoup de découvertes, et un sentiment de fraternité, et une sensation de famille. À la fin de cette rencontre jubilaire, j'attends que notre collaboration puisse continuer sur nos différents lieux de mission. Une collaboration franche, une collaboration de soutien mutuel, une collaboration où nous pouvons bâtir des projets ensemble pour pouvoir continuer de répondre à l'appel du Seigneur qui nous a appelés pour aller annoncer l'évangile aux plus abandonnés. Alors nous avons misé sur cette rencontre
de relire un peu notre histoire en commun pour ce que nous faisons en commun dans les différentes entités de nos instituts. Et il y a déjà beaucoup de choses qui se font et l'espérance c'est que nous puissions encore amplifier ces activités que nous menons ensemble pour témoigner de la bonne nouvelle ensemble. Mes attentes, c'est que notre collaboration SMA-NDA aille de l'avant et que vraiment l'esprit de famille règne entre nous et que ensemble nous portions haut le travail de la mission qui nous est confiée par nos deux fondateurs, Monseigneur Marion de Bréziac et le Père Planck. D'abord, un très grand merci à Dieu pour le conseil plénier qui venait de prendre fin. Et je dirais tout simplement c'est une rencontre entre deux grandes communautés, mais qui ne constituent qu'une seule famille. C'est une rencontre entre Monseigneur Bréziac et le Père Planck. Donc ce que nous attendons de cette rencontre, c'est de réfléchir ensemble pour voir notre charisme, notre spiritualité en vue d'une même mission. L'archevêché de Lomé a vibré au rythme de la fraternité sacerdotale ce mardi 2 juin 2026. Son Excellence Monseigneur Isaac Jogaglo a reçu en audience une délégation de la Société du Verbe divin. L'enjeu, présenter officiellement le nouveau provincial SVD pour le Togo et le Bénin, le révérend Père François-Xavier Diagli. Au cœur de l'échange, un seul mot d'ordre, collaborer. L'archevêque a réaffirmé que l'annonce de l'Évangile, la formation des fidèles et la charité chrétienne ne se vivent qu'ensemble, congrégation et diocèse unis. Un moment de communion et de renouveau missionnaire. Toute l'Église locale porte désormais le Père Diagli pour que l'Esprit Saint guide ses pas et fasse fructifier son ministère au service des frères. Au Nigeria, avec une journée consacrée à une question simple mais importante. Comment la collaboration entre la Société des missions africaines et les Sœurs Notre-Dame des Apôtres est-elle vécue dans la pratique? La journée a commencé par la prière, suivie des allocutions d'ouverture du supérieur général de la SMA, le Père François Dupenouat, et de la supérieure générale des Sœurs NDA, Sœur Meriti Baron. Les deux supérieurs généraux ont donné le ton de la journée en invitant les participants à une réflexion sur la collaboration entre les deux familles missionnaires et sur la manière dont elle pourrait être davantage renforcée à l'avenir. Je souhaite la bienvenue à nos sœurs NDA et j'admire et reconnais l'effort que vous avez fait en venant spécialement pour cette rencontre. Nous autres étions déjà réunis pour notre conseil plénier et n'avons pas eu à faire beaucoup d'efforts, sinon celui de rester ici, et c'est un peu comme la prolongation d'un match. Je crois aussi qu'on doit saluer la collaboration exemplaire entre nos deux entités du Nigeria pour tout préparer. Bravo. Et j'imagine le Père Planck au ciel, allant trouver Bréziac, au ciel on dit plus Monseigneur, et disant « Ils sont réunis ensemble à Lagos, c'est magnifique, quel beau cadeau d'anniversaire !» Notre histoire commune est longue et faite d'époques très différentes. C'est comme un vieux couple qui est passé par des temps d'amour intenses, puis de séparation, et se retrouve en disant « Il faut qu'on regarde notre vie commune à long terme, on est quand même mieux quand on s'entend bien. » Cette rencontre est d'abord le fruit de la volonté de nos deux conseils généraux depuis le temps de Sœur Félicia et du Père Faulkner. Et puis du travail commun pendant plus de 10 ans de la commission paritaire. En 2020, on avait prévu de faire culminer ce travail par une célébration pour ce triple jubilé. Nous y voici. J'ai la ferme conviction que cette rencontre est aussi l'ouverture d'une étape nouvelle. Ce n'est pas la nécessité qui l'impose, c'est notre désir et notre volonté. D'une certaine manière, c'est un peu comme si nous disions, comme le Fils prodigue,
lui qui disait « Je vais retourner chez mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Mais nous ajoutons « Nous sommes perdus, nous voulons retourner vers toi, notre Père, mais nous voulons faire le chemin ensemble, NDA et SMA. » Et j'ai confiance que le Jésus du chemin d'Emmaüs va s'approcher de nous et commencer à nous expliquer le sens de tout ça, pour que nous revenions dire à nos frères et sœurs, le cœur brûlant, nous l'avons rencontré et il nous envoie en mission. Être missionnaire, c'est ce qui fait notre identité commune. Les cimetières communs de Lagos, Ibadan, Agoué et autres lieux de la côte en sont la manifestation physique. Des vies données ensemble pour que le royaume de Dieu grandisse. Je souhaite de tout cœur que cette rencontre nous aide à vivre cette même mission, faite de vie donnée à notre époque et dans le contexte d'aujourd'hui. Bonne arrivée à chacune et à chacun. Comme NDA et SMA, nous célébrons un triple jubilé, 150 ans de mission pour les sœurs NDA, 170 pour la SMA et 200 ans depuis la naissance de notre fondateur, le père Augustin Planck. De tels anniversaires ne sont pas de simples étapes, ce sont des invitations. Ils nous rappellent que la mission est toujours un don reçu, une responsabilité partagée et un avenir qui nous est confié. 10 ans se sont écoulés depuis la dernière rencontre de ce genre, trop longtemps peut-être pour certains d'entre nous, qui nous retrouvons ici après une décennie entière de service. Je suis peut-être la seule NDA présente ici aujourd'hui qui était à Accra en janvier 2016, mais je ne suis certainement pas la seule dans cette salle à avoir été là. Les NDA, nous passons vite à autre chose. Si je ne me trompe pas, parmi les SMA présents ici aujourd'hui, au moins 5 étaient à Accra. James, qui était notre hôte, Malachi, Narcisse, Robin et James Shimbala. Certains d'entre nous occupant peut-être des rôles différents, mais c'est agréable de voir cette continuité depuis cette rencontre qui a constitué un moment historique pour les deux instituts. Et peut-être est-il temps pour certains d'entre nous de passer à autre chose. Je ne sais pas si mes frères se souviennent de cette expérience, mais elle est très vive. Dans ma mémoire, nous étions en excursion à Accra et comme cela arrive parfois, notre bus est tombé en panne. Nous sommes tous descendus du bus et bien sûr, certains sont allés pousser le bus pour le mettre sur le côté. Beaucoup d'autres observaient, donnant des conseils, comme pour dire qu'il faut du tout pour qu'une véritable collaboration fonctionne. Et puis, les yeux levés, nous voyons là, présente au-dessus de nous, une grande pancarte, presque comme une bannière déployée dans le ciel, lisant « Une collaboration qui profite ». De tous les endroits où nous aurions pu tomber en panne à Accra, notre bus a décidé de s'arrêter devant cette affiche. Sur le moment, nous avons ri, mais le message nous est resté. Il résonne encore aujourd'hui. Une collaboration qui profite. Non pas au sens commercial, mais au sens évangélique. Une collaboration qui porte du fruit, qui renforce la communion, qui éveille l'esprit missionnaire. Aujourd'hui, en tant que SMA et NDA, nous nous réunissons dans ce même esprit. Dans le contexte de notre héritage, cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'un parcours marqué par un charisme commun qui, tout au long de notre histoire, a connu des hauts et des bas, parfois et peut-être en certains lieux, nous avions bien collaboré, tandis qu'à d'autres moments et en d'autres lieux, la collaboration était peut-être moins évidente ou nous nous sommes éloignés. Ces dernières années, nous avons ressenti la responsabilité d'explorer plus intentionnellement cet appel à la collaboration qui constitue notre héritage vivant.
Dans le contexte de notre mission, la collaboration est un appel. Ce n'est pas simplement une bonne action, un plaisir que nous prenons. C'est un aspect essentiel de notre vocation missionnaire aujourd'hui pour l'authenticité de notre mission, de notre témoignage, de notre évangélisation. Et dans le contexte de notre jubilé, c'est une célébration de la fidélité de Dieu et des innombrables vies touchées par notre charisme commun. Avec cette rencontre, puissions-nous consolider les fondements déjà posés afin que notre mission porte toujours plus de fruits, que nos échanges soient sincères et porteurs d'espérance, que notre écoute soit profonde, que notre collaboration, une fois encore, contribue au règne de Dieu dans le monde. Bienvenue à tous et à toutes et commençons avec gratitude et courage. Le ton était clair. Mesurer le chemin parcouru jusqu'ici. Tout au long de la journée, les supérieurs SMA et NDA ont présenté leur réalité missionnaire et leur collaboration. Ce fut l'occasion pour eux de découvrir comment les deux familles missionnaires, nées d'une même vision, continuent de servir côte à côte dans de nombreuses régions du monde. Après une journée riche en récits, en rencontres et en réflexions, les participants se sont rassemblés autour de l'autel pour la célébration de l'Eucharistie, portant avec eux les expériences, les questions et les espérances qui ont marqué la journée. Alors que les célébrations du triple jubilé se poursuivent, l'accent n'est pas seulement mis sur la mémoire du passé, mais sur le discernement de la manière dont ce chemin missionnaire partagé continue de se déployer aujourd'hui. Les célébrations du triple jubilé se poursuivent au Nigeria. C'est une nomination qui fait date dans l'histoire de l'Église. Le pape Léon XIV a nommé Maria Montserrat Alvarado, actuellement présidente et directrice des opérations d'EWTN News, préfète du dicaster pour la communication. Née à Mexico, elle a obtenu ses diplômes à la Florida International University et à la George Washington University. De 2009 à 2023, elle a occupé des postes à responsabilité au sein du Becket Fund for Religious Liberty. Depuis 2023, elle est présidente et directrice des opérations d'EWTN News, la division d'information de l'Eternal World Television Network, où elle dirige des plateformes médiatiques internationales produisant des contenus en 7 langues via la télévision, la presse écrite, la radio, les médias numériques et les réseaux sociaux. Ce qui retient l'attention, c'est le caractère inédit de cette décision. Maria Montserrat Alvarado est la première femme non religieuse à être nommée préfète d'un dicaster du Saint-Siège. Elle succédera au journaliste italien Paolo Ruffini à partir de novembre 2026. Le dicaster pour la communication s'occupe de l'ensemble du système de communication du siège apostolique. Il pourvoit aux nécessités de la mission évangélisatrice de l'Église en utilisant les modèles de production, les innovations technologiques et les formes de communication actuellement disponibles et ceux qui émergeront à l'avenir. Par cette nomination, Léon XIV poursuit le processus de réforme et de renouvellement de la curie romaine initié par le pape François, qui avait ouvert aux fidèles laïcs, hommes et femmes, des rôles de premier plan au service de l'Église universelle. Coup de massue dans le diocèse de Grand Bassam. Ce mardi 2 juin 2026, la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Evridi III n'est plus qu'un champ de ruines. Dans le sillage de l'opération de déguerpissement du district d'Abidjan, bulldozers et marteaux-piqueurs ont eu raison du lieu de prière. Bancs brisés, tôles tordues, objets de culte évacués à la sauvette. L'image choque. Un an après Bon Pasteur de l'abattoir, c'est un nouveau choc pour le diocèse de Grand Bassam. La communauté se retrouve sans toit, au cœur d'un quartier précaire déjà meurtri. Les autorités justifient. Assainir, libérer les zones à risque. Mais pour les fidèles, c'est plus qu'un déguerpissement. C'est l'arrachement d'un repère spirituel, d'une présence d'église au milieu des plus vulnérables. À Vridi 3, la prière a laissé place au silence des gravats. Et la question reste entière. Où bâtit l'espérance quand le lieu même de la foi disparaît? La méconnaissance du droit canonique, un défi majeur pour la communion ecclésiale. Du 31 mai au 3 juin 2026, les responsables diocésains des tribunaux ecclésiastiques et des affaires juridiques sont réunis à Ouagadougou pour le bilan annuel des activités menées au cours de l'année pastorale. Selon l'abbé Achille Ouedraogo, secrétaire général de la commission épiscopale des tribunaux ecclésiastiques et des affaires juridiques de la conférence épiscopale Burkina-Niger,
Plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment le traitement de nombreuses causes matrimoniales, le renforcement de la sensibilisation au droit canonique et l'accompagnement des fidèles dans l'appropriation des nouvelles dispositions ecclésiales et civiles. Cependant, des défis persistent. La méconnaissance du rôle du droit dans l'Église, l'insuffisance des moyens humains et matériels, ainsi que la situation sécuritaire qui complique le traitement de certains dossiers. Face à ces défis, le secrétaire général a lancé un appel aux fidèles à mieux s'informer sur les dispositions de l'Église, à participer aux sessions de formation et de sensibilisation et à collaborer avec les instances ecclésiastiques lorsque cela est nécessaire. Il a souligné que la compréhension et le respect du droit canonique contribuent à renforcer la communion, la justice et la paix au sein de l'Église. C'est la fin de cette édition. De Rome à Ouagadougou, de Lomé à Kampala, l'Église marche, l'Église souffre, l'Église espère. Merci de nous avoir suivis ce soir sur SMA Togo TV. Que la mission continue en vous, par vous, avec vous. À très bientôt.